Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle entrepreneuriat, business et coaching. Je suis Leslie Canaran, votre coach pour vous servir. Aujourd'hui, dans l'émission C'est mon affaire, nous allons accueillir un homme extraordinaire qui s'appelle Eric et nous allons parler de la thématique « J'ai rêvé de rentrer au pays pendant 15 ans ». Eric, bonjour et bienvenue dans C'est mon affaire. Bonjour Leslie. Alors, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous revenez pour représenter justement cette thématique du retour au pays. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce que vous êtes et quel est votre business? Je suis un jeune homme, on va dire, de presque 50 ans et qui effectivement est père, marié, père de 4 enfants et revenu en Afrique depuis 7 ans. J'exerce aujourd'hui dans le milieu des télécoms, plus principalement tout ce qui est digital et cloud. Et je suis en charge chez Inc Digital, donc au niveau du groupe de toute la zone CEMAC en tant que directeur marketing et commercial. Et justement, vous parlez de ce retour au pays depuis 7 ans, mais il me semble que vous aviez rêvé avant de revenir déjà de rentrer. Ça faisait 15 ans, n'est-ce pas? Oui, ça faisait de nombreuses années. Effectivement, j'avais ce rêve-là, cette ambition, qui m'avait été aussi inspirée par mon père des années plutôt 70 ans plus tôt, 80 ans, où il avait été un petit peu à l'étranger comme moi, étudiant, boursier, et après avoir travaillé, étudié, avait fait le choix de revenir plutôt que de rester. Et donc cette idée me trottait dans la tête depuis longtemps. Je voyais à travers les médias, les magazines, les copains, les amis rentrer sur le continent plus tôt, 20, 30 ans avant, après les études. Et ça bouillonnait et je me disais, il fallait que je rentre. Il fallait que je rentre, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice et que je vienne participer aussi justement au développement de l'Afrique et transmettre un peu le savoir, ce que j'ai appris et puis aussi apprendre des autres sur place. Puisqu'après presque 30 ans d'absence, vous avez pas mal de choses qui ont changé. Donc il faut faire un mix des deux, ce qu'on apporte et ce qu'on apprend aussi des autres pour aider à cette évolution-là du continent. C'est une très belle charge, une très belle mission finalement que vous avez accepté de porter, qui est de venir contribuer au développement de l'Afrique. Et surtout, vous avez cet héritage finalement de votre père que vous avez vu faire justement bien auparavant. Et vous, aujourd'hui, vous reproduisez cet élan de retour au pays et non pas de rester en Europe ou en Amérique parce qu'on se dit à rentrer au pays. Et justement, nous avons souvent ces appréhensions face au retour au pays. Et quelle a été, votre réaction lorsque vous êtes rentré? Je dirais que le retour, l'ayant préparé depuis presque 15 ans, j'avais pris le soin de me renseigner un petit peu auprès d'amis qui étaient rentrés un peu avant moi, auprès d'amis qui étaient expatriés et qui tournaient en Afrique depuis une dizaine d'années, pour un peu avoir leur feedback, positif ou négatif, et me préparer psychologiquement sur le retour. Donc l'arrivée, forcément, après 20 ans ou 30 ans, pour mon cas, presque 30 ans, vous arrivez, tout a changé, tout a évolué, contrairement à ce qu'on pense. L'école où vous alliez, elle n'est plus la même. La rue ou le quartier où vous habitez, c'est plus pareil. Les voisins, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti à l'étranger, que ce soit au Sénégal, à Dakar, ou que ce soit en Afrique du Sud. En fait, tous vos copains, vos amis sont partis. Quelques-uns sont restés, mais ils ne sont plus au même endroit parce qu'ils ont grandi, ils sont comme vous, professionnels, et ils sont ailleurs. Donc le retour est un peu surprenant, mais avec cette préparation, on a un peu l'occasion d'anticiper, de mieux encaisser effectivement l'intégration. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut revenir. Et c'est ce que j'ai fait un peu. Il y a cette petite différence, je dirais, pas de culture, mais d'appropriation entre l'évolution d'où on vient, technologique, des mœurs, de la manière de penser, de faire et d'agir. Et quand vous arrivez, vous trouvez effectivement la manière de penser à l'africaine, mais aussi avec ses travers. Et donc, il va falloir mixer et composer et surtout faire évoluer une mentalité qui peut être pas celle d'évoluer, du progrès, avec celle que vous apportez.
mais tout en gardant son identité africaine, mais faire évoluer un petit peu les mauvais côtés qu'on peut avoir en Afrique. Effectivement, et c'est très pertinent ce que vous dites, c'est venir quand même avec de la nouveauté, mais tout en s'adaptant à certaines réalités. Et justement, vous, quelles ont été les réalités un peu difficiles auxquelles vous avez dû faire face suite à ce retour et que vous avez réussi à dompter tout en restant fidèle à ce que vous souhaitiez ramener? Les premières réactions qu'on a en face, c'est qu'on vous considère comme un étranger. Alors pourtant, vous êtes Camerounais, vous êtes Africain, mais vos propres compatriotes, collègues, vous considèrent comme un étranger, plus qu'un expatrié européen, américain ou libanais qui est au Cameroun. Donc vous devez effectivement briser cette barrière-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans l'approche des gens et beaucoup de patience et de persévérance pour arriver à les convaincre par le travail, par l'exemplarité, par ce que vous faites, par ce que vous mettez en place. Et il faut avancer dans ce sens-là pour arriver à leur expliquer ce que vous apportez, le bien fondé de votre retour, puisque j'expliquais souvent à certains que j'avais une vie correcte en France, confortable, j'ai quitté un confort relatif, et que je n'avais aucune obligation à partir. Au contraire, j'aurais pu faire comme les copains, rester et puis y être encore aujourd'hui après 7 ans. Mais sauf que je savais que malgré ce que j'ai perdu les premières années en arrivant, je les ai rattrapés et même dépassés aujourd'hui dans l'évolution et surtout l'objectif que je m'étais fixé. Voilà. C'est intéressant parce que finalement, on voit une vision presque très optimiste de ce retour au pays. En tout cas, au travers de votre histoire, on a l'impression que rentrer au pays, finalement, ça peut être difficile. Il peut y avoir des appréhensions, mais finalement, avec l'objectif qui est bien défini, qui est bien clair, une vision du pourquoi est-ce qu'on est là, finalement on s'accroche et on arrive à transformer un peu les préjugés de celui qui était ailleurs, qui rentre et que justement on va considérer comme étant mais tu viens faire quoi ici, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? On connaît ces réalités-là quand on est, on va dire, de cette diaspora qui rentre au pays et qui souhaite apporter de la valeur. Mais donc, vous, finalement, comment est-ce que vous avez réussi, au travers de cet optimiste, d'accord, mais il y a eu probablement des moments très difficiles dans ce retour. Et comment est-ce que vous avez réussi à tenir bon, véritablement, dans le cap de votre vision et du pourquoi vous êtes rentré? Je pense qu'il faut être très fort mentalement dans sa tête, déjà. Donc quand on revient, parce que je peux vous dire que c'est plus difficile de rentrer et de vivre en Afrique, parce qu'en Europe c'est facile, honnêtement, c'est facile, tout est préparé, tout est fait, tout est encadré, vous avez tout pour vous aider, vous soutenir, mais ici il y a tout à construire, c'est ça, c'est toute la beauté, tout est à construire, donc on a vraiment un champ de possibilités. Et là-dessus donc il faut avoir aussi le soutien de la famille, donc principalement son épouse ou son mari, les enfants qui aussi vont vous soutenir. Moi, pour mon cas, j'ai été 7 ans tout seul au Cameroun, donc dans mes déplacements, mes missions, mon travail, mon activité. Donc il fallait être très fort dans sa tête, mais surtout garder ce lien-là avec la famille restée à l'étranger et préparer bien évidemment le retour de la famille, aujourd'hui qui est revenue, qui m'a rejoint. Mais il fallait préparer et puis être très fort là-dessus. Et avoir bien évidemment une ligne et un objectif donc sur lequel on se fixe et on se dit je suis rentré pour un objectif, je reste focalisé là-dessus. Que ce soit contre vents et marées, la jalousie, les critiques, tout ce que vous pouvez avoir. Faut pas regarder ça, faut avancer. Exact. Les blocages administratifs que vous pouvez avoir, mais au final, vous arrivez à les passer, à les traverser. Et puis, vous reconstruisez votre réseau de relationnel, d'amis, de professionnels. Donc, vous reprenez ce fil-là, et donc en faisant du networking, tout simplement. Donc, c'est le maître mot. Le networking, le relationnel à travailler pour reprendre la main sur le territoire qu'on n'a jamais quitté, même si on est parti à l'étranger, qui nous a toujours habité. Donc reprendre ce relationnel et donc reprendre en fait la main sur en fait son existence. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller, ou en tout cas qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à cette jeunesse qui est hors du continent, qui continue d'évoluer en Occident ou en Asie ou en Amérique et qui souhaiterait peut-être rentrer mais qui est un peu hésitante? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Je leur dirais que si j'avais eu le choix beaucoup plus tôt de rentrer, il y a 15 ou 20 ans, après peut-être 5, 8 années de travail, je serais rentré, parce que je pense que j'aurais encore évolué beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, le conseil que je leur donnerais, ceux qui sont partis pour les études, de terminer leur parcours, de travailler peut-être avec 5, 6 années d'expérience, et de revenir quand ils sont jeunes. Parce que c'est beaucoup plus compliqué quand on est un peu moins jeune, quand on a commencé à fonder une famille, avec des contraintes, avec tout un tas d'engagements qu'on commence à se construire. Donc il vaut mieux rentrer plus jeune, parce qu'on a l'énergie, on a les possibilités de bouger. Donc cette mobilité qu'on a, pas qu'au Cameroun, mais sur tout le continent. On trouve un peu de toutes les nationalités dans les pays mixés. Donc il y a cette possibilité-là et cette énergie encore. Mais si on veut revenir un peu plus âgé, après la quarantaine ou la cinquantaine, c'est plus compliqué. Mais il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut se jeter à l'eau et il faut revenir. C'est notre pays, c'est notre continent. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que si un Chinois s'installe en Afrique, s'installe avec un Libanais, s'installe avec un Français ou un Américain, ils ne sont pas nés sur le continent, mais ils arrivent à s'adapter. Donc il n'y a pas de raison qu'un Africain ne puisse pas revenir et s'adapter en revenant justement au niveau du continent. L'autre sujet qui est aussi quelque chose que j'ai fait, c'est de se décider. On peut se préparer psychologiquement pendant 1 mois, 1 an, 2 ans, mais il faut se lancer à un moment donné. Moi, pour la petite histoire, je me suis préparé pendant 2 ans, 3 ans, depuis les 15 ans, mais réellement, quand je partais du groupe où j'étais, et je suis parti tout simplement avec 2 valises, de 2 fois 23 kilos, j'ai pris mon billet d'avion et je suis arrivé. Donc, et puis je me suis lancé, j'ai eu à peine 3-4 jours de repos en arrivant et j'ai commencé tout de suite le travail 3-4 jours après. Et c'était un aller sans retour. Voilà, j'avais pris un billet simple, voilà, en disant on y va et puis on se lance. Waouh. En tout cas, merci beaucoup Eric pour ce partage, en tout cas qui est très inspirant pour des personnes qui souhaitent rentrer au pays, contribuer au développement du continent. Moi, j'ai fait ce choix aussi il y a 2 ans et c'est vrai que c'est pas évident. Et ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir d'autres personnes qui l'ont fait avant nous et surtout qui sont aussi optimistes parce que finalement, les résultats peuvent parfois prendre un peu plus de temps à arriver, mais finalement, ça va plus vite aussi que ce qu'on aurait pu faire dans les pays étrangers. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et je vous dis tout de suite rendez-vous dans la rubrique « Questions à se poser pour progresser ». Les questions à vous poser pour progresser. La première question que je vous invite à vous poser si vous souhaitez faire un retour au pays, ce serait d'abord de savoir de quoi est-ce que l'Afrique a besoin. Parce que lorsque vous allez enfin vous décider à rentrer, il va falloir que vous puissiez avoir un but, un objectif. Et c'est pour cela que la deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est quelle est la cause pour laquelle vous voulez vous donner et servir. Parce qu'en lien avec ce qu'a besoin l'Afrique et ce que vous voulez prendre en charge comme cause à défendre, comme projet à développer, vous aurez un réel pourquoi vous rentrez au pays. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir, comme Eric, rester, tenir bon parce que vous saurez que vous avez un objectif, vous avez une vision, vous avez quelque chose à accomplir. Et la troisième question à vous poser, c'est quelles sont les compétences dont vous disposez et que vous pouvez justement utiliser au service de cette cause que vous voulez défendre. Si par exemple vous êtes doué dans l'audiovisuel, pourquoi pas rentrer au pays pour créer des contenus audiovisuels intéressants pour diffuser une nouvelle image de l'Afrique au niveau du monde. Je vous donne juste cet exemple, mais c'est à vous de regarder en fonction de vos compétences et de la cause que vous voulez servir pour l'Afrique, qu'est-ce que vous pouvez envisager de mettre en place. Et la dernière des choses à faire, c'est en fonction de la cause que vous voulez servir, des compétences que vous disposez, de voir également qu'est-ce que vous pourriez améliorer en vous pour faire en sorte de réussir à mettre en place ce projet. On a parlé tout à l'heure avec Eric de cette force mentale. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas suffisamment équipé ou suffisamment fort pour pouvoir rentrer au pays et faire face à toutes les difficultés. Eh bien, ça peut faire partie des choses que vous pouvez améliorer en travaillant, que ce soit avec un coach, avec un mentor, en développant votre réseau à distance, etc.
Donc voici les questions à vous poser et je vous donne maintenant rendez-vous dans les conseils et astuces du coach. Les conseils et astuces que je peux vous partager aujourd'hui sont très simples. Ils sont au nombre de 3. Le premier conseil que je peux vous donner, qui va en lien aussi avec les questions à vous poser pour progresser, c'est ayez une cause. Ayez une cause à défendre. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui va définir le pourquoi vous allez tenir bon lorsque vous allez vous lever le matin et que vous allez vous rendre compte que finalement ce qui vous attend dehors là, c'est la jungle et c'est difficile. Parce que oui, l'entrepreneuriat et le business en Afrique n'est pas simple comme partout dans le monde, mais il y a tellement de choses à accomplir, tellement de choses à construire que le fait d'avoir une cause à défendre et un pourquoi fort va vous aider à tenir bon et rentrer au pays avec confiance. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est devenez expert autour du sujet de la cause que vous voulez défendre. Parce que le fait d'avoir un certain nombre de connaissances solides sur ce sujet va vous permettre tout de suite d'avoir une très bonne crédibilité autour du sujet. Et lorsque vous allez justement commencer à développer ce projet, vous allez pouvoir suffisamment être rassuré par ce que vous connaissez, ce que vous savez faire dans ce domaine, pour ne plus avoir peur en fait de vous lancer ou de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas savoir vers qui aller. Parce que lorsque vous avez les connaissances suffisantes, l'expertise dans votre domaine, lorsque vous serez face à des personnes avec qui vous allez devoir parler de votre projet, eh bien vous ne passerez pas pour quelqu'un d'ignorant, mais vous serez le savant qui vient apporter quelque chose de concret et qui sait de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Et le troisième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est ayez confiance en votre potentiel et osez briller. Je le répète, ayez confiance en votre potentiel et osez briller. Parce que trop de jeunes aujourd'hui se renferment ou ont peur de faire un certain nombre de choses parce qu'ils ne veulent pas se mettre en lumière ou parce qu'ils n'ont pas conscience de leur potentiel. Mais osez être une lumière pour le monde et n'ayez pas crainte de développer ce que vous avez en vous. Au contraire, ayez confiance en ce potentiel, déployez-le et utilisez-le à bon escient pour le développement de nos pays et de notre continent. Je vous dis maintenant rendez-vous dans la rubrique « Je vous réponds cash ». Dans la rubrique « Je vous réponds cash », je réponds aux questions que vous me posez sur les réseaux sociaux Leslie Canaan. Vous savez que je suis disponible en message privé et DM sur Facebook et Instagram pour répondre à vos questions et j'en profite également d'y répondre dans le cadre de l'émission « C'est mon affaire ». Alors, j'ai 2 questions principalement qui peuvent rentrer dans le cadre de cette thématique et j'aimerais bien avoir votre avis, Eric, sur la première question qui est comment vivre ses rêves? Comment vivre ses rêves? Il faut les vivre pleinement, pour n'avoir aucun regret. Il faut les vivre sans avoir de contraintes, d'avis, de personnes qui peuvent vous décourager. Il faut les vivre en sachant que on aura des obstacles, on aura des échecs, mais on ne doit pas les considérer comme des échecs, mais plutôt comme des épreuves qui nous font grandir et évoluer. Donc chaque fois qu'il y aura un obstacle, faut continuer. Il faut contourner, il faut passer au-dessus, il faut passer en dessous. Donc il faut les vivre. C'est le seul moyen d'être pleinement heureux et de ne pas avoir de regrets plus tard en se disant « si j'avais su, j'aurais pu ». Donc il faut y aller. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas s'arrêter. Il faut adapter simplement l'objectif qu'on s'est fixé du rêve et de son ambition là-dessus. Exactement. Et je pense que c'est une réponse très pertinente que Eric nous présente, surtout que c'était comme un rêve finalement aussi pour vous de rentrer en Afrique après toutes ces années. Et donc pour vivre ces rêves, c'est à un moment donné accepter de sortir juste de l'illusion et passer à l'action. Sortir de l'imagination et passer à l'action. Sortir de juste l'invention mentale et passer à l'action. Vous voulez vivre vos rêves, passez à l'action. Comme Eric, il avait rêvé de rentrer, il s'est préparé. Même si cela a pris 15 ans, il a quand même réussi à le faire et là ça fait 7 ans
qu'il est rentré, il vit son rêve à tel point qu'il a réussi même à faire rentrer sa famille avec lui. Donc passez à l'action. Osez sortir de votre zone de confort, osez faire un certain nombre de choses qui va dans le sens du rêve que vous voulez accomplir. Et n'hésitez pas à faire certaines erreurs sur le chemin, parce qu'effectivement, vous allez vous tromper, vous allez parfois prendre des mauvaises décisions ou faire des choses qu'il ne faudrait peut-être pas. Mais c'est aussi comme ça que vous allez apprendre. Donc pour vivre vos rêves, osez faire des choses et surtout, passez à l'action. La deuxième question, c'est est-ce que le digital a vraiment un avenir en Afrique? Alors là, je pense qu'on rentre beaucoup plus dans votre sujet de prédilection chez Inc, puisque vous êtes dans une entreprise du digital. Donc, est-ce que le digital a vraiment un avenir en Afrique? Je pense que oui, le digital a plus qu'un avenir. Je pense que le digital peut être l'une des choses qui peut aider l'Afrique à rattraper le retard, entre guillemets, qu'elle a eu après les 3 révolutions banquées, parce qu'on a aujourd'hui la jeunesse qui est formée, qui est prête, qui a les outils, qui a les moyens. Et donc je pense à tous les niveaux de développement, que ce soit l'artisanat, que ce soit la culture, que ce soit les secteurs oil and gas, miniers et autres. Donc on a les outils aujourd'hui, grâce au digital, pour pouvoir développer le continent. Et donc à pouvoir avoir ces esprits en interne de l'étranger qui viennent apporter, je dirais, leur effort à travers le digital. Parce que beaucoup de sujets aujourd'hui peuvent être améliorés même au niveau des administrations. Aujourd'hui dans les mairies, en digitalisant, on va améliorer le service. Exact. On va pouvoir délivrer des actes, des documents dans les ministères, pouvoir régler tout un tas de problèmes à distance sans avoir besoin d'engorger les couloirs et les attentes. Nos aéroports, aujourd'hui, pouvoir les digitaliser. Et encore, tout ce qui peut être services, aujourd'hui sociaux, services de police et autres, peuvent être aussi digitalisés, comme les activités commerciales qu'on peut avoir tous les jours dans la vie de tous les jours. Ou aujourd'hui, le digital, comme cette émission, qui peut aujourd'hui permettre d'adresser des milliers, des millions de personnes sans qu'on ait besoin d'avoir un immeuble de 20 étages avec tout un équipement de télévision. Donc, tout ça nous permet aujourd'hui de toucher du monde à travers le continent, à travers tout un pays, et en participant justement à cet effort-là de communication, d'information, de coaching et donc d'amélioration un peu de nos jeunes aujourd'hui en Afrique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse, car effectivement, je suis aussi convaincue que le digital a véritablement un avenir et je pense même que, comme vous l'avez dit, cela peut sauver nos pays. Je discutais dernièrement avec une personne et on se disait, mais on dit qu'on manque de formation parfois sur certains sujets, mais grâce au digital, aujourd'hui, vous avez accès à toutes les écoles et à toutes les ressources de formation et de connaissances du monde. Donc finalement, le digital peut être véritablement un levier de croissance, un levier de développement pour le continent africain et cette population qui peut-être parfois ne peut pas faire les fameux voyages que vous avez pu faire pour étudier à l'étranger puis revenir, mais tout de même avoir l'expertise que vous avez pu acquérir là-bas et que vous venez justement ensuite nourrir au niveau local. Donc oui, le digital a un avenir en Afrique, un avenir certain, et j'espère véritablement que Inc participera également grandement à cette mission. Et d'ailleurs, juste avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur comment est-ce que Inc vient révolutionner le monde du digital ici en Afrique? Donc Inc, notre ambition, c'est de faire grandir, c'est d'aider, de développer en fait des gazelles. Des gazelles, qu'est-ce que ça veut dire? Sous d'autres cieux, pour ne pas dire de l'autre côté de l'océan, certains utilisent le mot licorne. D'accord. Donc moi j'ai fait le choix, pour nous Africains, de dire développer des gazelles qui demain seront des leaders, des patrons d'industrie, de grands groupes qui vont effectivement mettre l'Afrique en avant, se développer sur le continent, mais au-delà du continent, avec l'intelligence que nous apportons, mais aussi surtout à travers tous les services et les solutions qu'on va apporter à ces entreprises-là. Construire des plateformes pour elles, permettre les réseaux intelligents à mettre en place, sécuriser leur système, et puis surtout les accompagner dans toutes les solutions techniques, digitales qui pourront être mises à la disposition. Excellent. Que ce soit le secteur de l'éducation, le secteur des mines, le secteur de la santé, le secteur du commerce, de oil and gas, donc vraiment les accompagner sur tous ces aspects, de manière à pouvoir aider dans la productivité, aider dans la gestion humaine, aider dans la sécurité, et donc aider forcément dans tout ce qui est profit et développement.
Mais ce développement-là ne pourrait se faire sans penser au volet social. Exact. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, au niveau de l'aide, au niveau des actions, tout ce qui peut être RSE aux fondations, parce qu'on ne peut pas gagner tout seul, s'enrichir, sans avoir à un moment donné un regard aussi, une aide, une main tendue pour aider aussi ceux qui sont en bas et ceux qui ont besoin de soutien à ce niveau-là. C'est excellent. En tout cas, c'est bien, c'est beau ce que Inc. se donne comme vision pour l'avenir de l'Afrique, d'avoir des gazelles. J'aime bien, je vais l'utiliser maintenant ce terme, des gazelles et non pas des licornes africaines qui vont venir justement rayonner et permettre à ce que notre Afrique puisse avoir ses pépites à présenter sur la scène mondiale, accompagnées grâce à Inc. En tout cas, nous en sommes très ravis et j'espère que cette information sera utilisée à bon escient pour les personnes qui suivront cette émission. En tout cas, merci beaucoup Eric pour ce bel échange. Ce fut un réel plaisir. Merci à vous qui avez suivi cette émission jusqu'au bout. Comme je vous le dis souvent, tout ce que nous vivons est temporaire et tout ce que nous vivons est éphémère. Alors vivez et vivez heureux. C'était Leslie Canaan pour l'émission C'est mon affaire. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée et en attendant, que Dieu vous éclaire.